Pour le groupe UMP, maintenant, la parole est à Monsieur Jean-François Mancel pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, quelques réflexions sur ce collectif budgétaire. D'abord, un bref retour en arrière sur la perte par une agence du triple A par notre pays. Si on avait écouté à l'époque tous ceux qui l'évoquaient, nous allions être confrontés à un véritable drame. Or, aujourd'hui, nous empruntons un peu moins cher qu'on empruntait avant la perte du triple A. Pour quelles raisons ? Pour deux raisons essentielles qu'on évoque peu aujourd'hui. La première, c'est que les acteurs financiers ont parfaitement apprécié les conditions dans lesquelles l'Europe a avancé vers la solidarité financière grâce à l'énergie, à la volonté de Nicolas Sarkozy et de la chancelière allemande. Et puis la deuxième raison, on vous la doit, Madame le Ministre, c'est d'avoir réussi à exécuter un budget 2011 avec un déficit qui sera inférieur au déficit prévisionnel que nous avions voté lors de la loi de finances initiale. C'est donc bien la marque que le gouvernement a fait son travail, que le président a fait le sien, et qu'ils ont bien servi tous les deux les intérêts financiers de notre pays. Sur le texte qui nous réunit aujourd'hui plus précisément, 3 remarques. D'abord, en ce qui concerne la réforme de la protection sociale, moi j'entends parler depuis des années, comme vous sans aucun doute, de la nécessité de retirer aux entreprises les charges qui pèsent sur elles pour financer la politique familiale. On se décide à le faire et on nous dit aujourd'hui « Ah, il ne fallait pas le faire, surtout pas, et surtout pas maintenant ». C'est une décision particulièrement courageuse du gouvernement et c'est une décision qui va permettre à nos entreprises, dans la ligne d'ailleurs, Gilles Carrez le rappelait, de la suppression de la taxe professionnelle, de retrouver plus de compétitivité, tant en ce qui concerne les entreprises industrielles que les entreprises agricoles également. Et j'ajoute que cette compétitivité, elle concerne l'Union européenne et au premier rang l'Allemagne, qui est notre premier client, et non pas évidemment une comparaison qu'on cherche à faire avec la Chine ou un autre pays émergent. Par ailleurs, la démonstration est faite, je crois, malgré les hurlements poussés par l'opposition, que l'incidence de l'augmentation de la TVA sur les prix sera dérisoire et que nos compatriotes n'y verront pratiquement aucune atteinte à leur pouvoir d'achat, mais qu'en revanche, nous allons porter atteinte aux produits importés. Et c'est bien le but de l'opération, c'est d'éviter évidemment que les produits importés ne l'emportent sur les produits qui sont fabriqués par des salariés français sur le territoire national. La taxe sur les transactions financières, un mot sur elle. Je regrette beaucoup que les orateurs de l'opposition qui se sont succédés à cette tribune ne l'aient pas applaudi, car finalement, c'est bien nous qui avons le courage de la mettre en œuvre. Le président de la République en a fait passer le message fort lors du G20, et nous avons maintenant pris la décision d'être les premiers à la mettre en œuvre, et de la mettre en œuvre avec pertinence. Et je voudrais justement insister, Madame le Ministre, sur la pertinence de ces 3 taxes en réalité, et je soulignerai l'une d'entre elles, la taxe sur le trading à haute fréquence. En tant que rapporteur de la commission d'enquête sur la spéculation financière, j'avais, notamment avec mon président Henri Emmanuelli, beaucoup analysé le trading à haute fréquence et constaté qu'il n'avait aucun intérêt économique. Eh bien, vous apportez la réponse en disant qu'avec cette taxe, nous allons essentiellement vers la dissuasion de recourir au trading à haute fréquence qui n'a pas d'intérêt économique. Enfin, dernier point, la lutte contre la fraude fiscale et contre l'évasion fiscale internationale. Nous sommes bien les premiers, et là encore les socialistes auraient pu le faire à l'époque où ils étaient au gouvernement, à inscrire dans la loi des sanctions aussi fortes que celles qui y figureront lorsque sera voté le collectif budgétaire et qui répond parfaitement aux attentes qui étaient celles de nos concitoyens de voir moraliser et la finance et la fiscalité. Je crois que sur ce point, on ne le répétera pas suffisamment, il faut le répéter en permanence. Nous avons là pris une initiative très très forte qui est une véritable révolution en matière législative et fiscale
pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Voilà les raisons pour lesquelles je voterai sans aucun état d'âme et avec enthousiasme ce collectif. Un mot supplémentaire, mais c'est pour l'avenir et ça ne concerne pas votre compétence, Madame le ministre. Il faudra aussi un jour avoir le courage de s'attaquer à ce monstre juridique qui est devenu le Code du travail, car contrairement à ce que l'on pense, il joue aujourd'hui totalement contre l'intérêt des salariés. Merci, Monsieur Mancel. Prochaine séance demain à 15 heures. Question au gouvernement de vote solennel sur le projet de loi sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, la proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, suite du projet de loi de finances rectificative pour 2012. La séance est levée.